Non, ben c'était, tu sais, je me disais comme 50-50 entre première ronde puis deuxième ronde. J'avais des chances, je pense, aux deux, mais c'est un draft, c'est tout le temps, tu peux pas prédire qu'est-ce qui va se passer dans un draft. Fait que j'étais prêt aux deux éventualités. Mais tu sais, je pense que n'importe quel compétiteur, c'est sûr que ça lui fait un peu de quoi. Mais tu veux sortir le plus haut possible, mais je suis extrêmement content là, de ce qui est arrivé. Quand on a repêché Noah, les Ducks ont dit des Olympiques de Gatineau. Est-ce que tu pensais que c'était toi? Ou... Ben, je savais que, tu sais, Noah, c'est un excellent joueur, puis que, j'étais prêt là, quand j'allais attendre l'Olympique de Gatineau, que ça se peut que ce soit pas moi, là, mais c'est sûr qu'il y a un petit feeling, ça commence à se rapprocher de moi plus là, quand il dit Olympique de Gatineau, mais non, j'étais prêt aux éventualités. Pour retrouver les deux ensemble en Anaheim, c'est spécial. Ah ouais, c'est vraiment spécial. En plus d'être avec Nathan Gaucher, là, trois Québécois, là, fait que, non, c'est vraiment cool là, de vivre ça avec lui. Là. Est-ce que tu avais connecté particulièrement avec les Ducks, que ce soit Martin Madden, Stéphane Pilote? Oui, ça a bien été. C'était une des équipes que j'avais eu vraiment des bonnes entrevues, puis j'avais aimé nos discussions. Fait que, que ce soit à chaque fois qu'il arrivait, ben, c'était un petit feeling. Là. Quand tu as vu les Ducks comme première, deuxième ronde, as-tu traversé l'esprit que peut-être qu'ils ont fait leur dévolution? Oui, c'est sûr. Ben, j'espérais. C'était plus. J'avais l'espoir. Ben, j'espérais vraiment que je sois repêché avec Noah, puis que on se l'était dit. Imagine qu'on se fait repêcher dans la même équipe, puis finalement, c'est ça qui est arrivé. Fait que c'est assez spécial. Pas de relation, si tu pourrais le décrire un peu, ça va être Ben, des très bons amis. Qu'est-ce que tu aurais à dire si tu étais là, mettons? Ben, je suis vraiment content d'être avec, puis que, tu sais, comme on s'était dit, là, le meilleur scénario, c'est qu'on sorte dans la même équipe, puis finalement, c'est ça qui est arrivé, fait que on peut pas demander mieux, là. Ça a l'air que tu dors souvent dans l'autobus à côté de toi, pour pas te déranger quand tu étudies ici. Ouais, c'est un grand dormeur. Je dirais que des fois, je fais le devoir, puis je reçois il y a une tête qui se couche sur mon épaule, là, pour que je donne des coups, mais non, c'est un très bon ami, puis je suis content d'être dans la même équipe, là. Les as-tu observés un peu les Ducks cette année? Je sais que tu es un grand fan de hockey en général, un étudiant de la game. T'aimes-tu comment c'est quand même construire dans l'équipe avec Troy Terry, Zegras, Exact. Puis tu sais, leur défensif aussi qui est le fun à regarder. Là, avec Drysdale qui s'en vient, un jeune défenseur que j'ai vraiment aimé regarder comment que, il était impressionnant aux événements de Team Canada. Puis après ça, ben, il a amené des ajustements à sa game pour vraiment jouer dans la NHL. Fait que, des gars comme ça, puis Cam Fowler que je regarde depuis longtemps. Fait que, c'est sûr que c'est une équipe que je regardais vraiment là, avec leurs bons prospects. C'était quoi ton feeling des Ducks exactement? C'est quoi ta lecture de ce qu'ils pensaient de toi et est-ce que tu savais que c'était une équipe qui avait des chances de commencer? Ouais. Ben, c'est ça, j'avais aimé mes discussions. Je trouvais que ça avait cliqué, puis que on a eu des bonnes discussions hockey, puis je savais également qu'il aimait prendre des Québécois, puis qu'il n'hésitait pas. Fait que le mélange des deux, là, j'avais un bon feeling, c'est sûr, pour les Ducks. Okay. Qu'est-ce que tu as retenu de ton entrevue avec eux? J'imagine que tu as rencontré à Buffalo. Ouais. Mais tu sais, ça a été. Il n'y a rien qui est sorti de l'ordinaire. Ça a été toutes les mêmes questions, parler de la famille, puis parler du background, puis comment tu as aimé ta saison, puis des choses comme ça. Il y a peu de questions spéciales ou de pièges, mais des fois, tu as un meilleur feeling avec des équipes, la conversation va mieux, puis que tu t'exprimes mieux ou l'équipe approuve ce que tu dis, puis ça a été une des conversations là, avec les Ducks que c'est arrivé. Avec les épreuves que tu as traversées cette année, là, surtout la dernière saison, tu décris un peu le soulagement que là, ça soit empêché, tu vas avoir ta chance. Oui, c'est sûr. Je savais que peu importe c'est quoi le rang, première, deuxième, troisième ronde, tu as un peu ton billet pour avoir une chance au camp puis avoir une chance de te prouver. Fait que, peu importe c'était quoi le rang, j'avais juste hâte que ça soit fait puis un peu d'avoir cette pression-là qui retombe. Là. Vous êtes coéquipiers, toi et Noah, en ce moment. Vous allez être coéquipiers avec les Ducks. Peut-être qu'à un moment donné aussi, vous allez être compétiteurs pour un spot dans la Ligue. Comment tu l'entrevois, ce challenge-là de te battre avec lui pour un spot dans la Ligue nationale? Oui, ben c'est la même situation qu'on a à Gatineau. Je pense
on est capable de mettre ce qui se passe sur la glace puis au hockey à part, puis pas laisser ça un peu intervenir dans une amitié. C'est une compétition qui est saine, puis je pense que c'est important dans une équipe d'avoir une compétition comme ça. Ça va être la même compétition qu'on va amener dans les prochains camps et dans les prochaines années, c'est sûr. C'est quoi il nous a parlé quand vous jouez ensemble des ligues d'été à je sais pas quel âge vous aviez, vous aviez, mettons, quel âge, puis c'est quoi tes souvenirs de Noah des premières fois que tu l'as? Ouais, évidemment, Noah il a tout le temps été le plus grand de l'équipe, puis le plus fort, puis ça n'a pas changé. C'est les mêmes souvenirs que j'ai là. On dirait qu'on est encore les deux mêmes enfants qui jouent au hockey, puis que pour l'âge, ça devait être 10-12 ans, là, des tournois d'été, qu'on jouait dans la même équipe de Montréal, puis qu'on allait les fins de semaine, puis c'est un peu comme cet événement-là. Là. Moi et Noah, on s'en va dans un hôtel, puis on s'en va jouer notre tournoi, mais là, c'est un plus gros stage un peu. Là. En tant que coach, vous êtes pêché aussi hier. Tu l'as connu, l'événement avec cette saison. Comment est-ce que la dynamique s'est bâtie entre toi et les autres clubs? Oui, non, c'est assez spécial. Puis comme tu l'as dit, j'ai vu les deux côtés de Nathan. J'ai vu son côté mean sur la glace, puis jouer contre. Puis j'ai aussi vu son côté bon coéquipier, puis bonne personne en dehors de la glace. Dans les événements comme les Top Prospect Games ou le Combine. Puis même cette semaine. Fait que, non, je suis content d'être ici avec Nathan. Là. Ça, c'est peut-être une dernière. Tu as été beaucoup sollicité cette semaine. Une grosse semaine pour toi, les Québécois à Montréal. Es-tu soulagé sur ça terminé? C'est une grosse semaine. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais je suis soulagé que ça soit fait, mais en même temps, c'était tellement une belle semaine, puis j'ai apprécié chaque moment. Fait que je suis un peu déçu que ça soit déjà fini. OK. Ouais, ben ça a été, je dirais 2 fois le même feeling dans le même ronde. J'ai entendu les Olympiques 2 fois. La deuxième fois, j'étais pas mal sûr que c'était moi. Et fait que ouais, non, c'est un feeling assez incroyable, là, juste d'avoir ma famille à côté de moi. Puis ils ont été là depuis le début. Puis mes frères étaient tous là. Puis non, c'était assez incroyable d'avoir ta famille à côté puis de pouvoir vivre ça avec eux. Là. What's the first thing you're going to do when you're going to wrap in this California? First thing, probably gonna check out the gym and probably go for a workout with you, or probably check out the facilities with you. So it's gonna be fun.